Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance sentimentale pour ce mois de mai 2023. 3 de pentacles et le 10 de bâton. Alors, avec le 10 de bâton, il y a quelque chose qui est pénible, qui est lourd. Peut-être que certains béliers sont dans une relation qui les écrase. Ras-le-bol avec le 10 de bâton. Alors, ce qui est bien avec le 10 de bâton, c'est qu'on est à la fin de ce qui est pénible. On est à la fin de ce qui est pénible avec le 10 de bâton. Oui, oui. 3 de pentacle. Alors, le 3 de pentacle, ça peut être le fait de céder par les autres. Est-ce qu'il y a certaines personnes peut-être qui vous aident, qui vous conseillent dans votre vie sentimentale? Après, si ce n'est pas le cas, ça peut être le fait d'être au clair. D'être au clair sur ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. De définir peut-être de nouveaux objectifs. Ouais. C'est comme si on devait planifier la suite. Ouais. Ah oui, c'est vraiment avoir un esprit clair pour réaliser les choses comme vous le voulez. Parce que là, peut-être que certains béliers dans une relation se sentent perdus. On ne sait plus ce qu'on attend de son partenaire. 7 d'épée. Bon, il est à l'envers, mais peu importe. Effectivement, c'est le fait de sortir d'une situation qui convient pas, qui convient plus. Alors après, c'est la carte, bien évidemment, de la tromperie. Quelqu'un porte un masque. C'est une possibilité. Ouais. Il peut y avoir un risque de trahison. Mais pas forcément. Ça peut être vous, effectivement, qui voulez sortir de ce qui vous pèse. De cette peut-être d'une relation qui vous pèse. Ou alors d'un célibat aussi, peut-être, qui vous pèse. Allez, on va regarder pour vous les béliers. Eh bah tiens, on commence avec le 6 d'épée. Le magicien. Le 3 de bâton. Le 3 de pentacle. La roue de fortune. Et j'en ai 2 pour finir. Super. Le jugement et le roi d'épée. En dos de paquet, j'ai le pendu et j'ai la reine d'épée inversée. Ouais, pendu et la reine de... Ouais. Alors donc effectivement, là il y a quelque chose, vous devez être au clair sur vos priorités pour débloquer une situation. Oui, parce que là, avec le pendu, il y a quelque chose, ça bouge pas. Ça bouge pas, on peut se sentir piégé, on peut se sentir coincé. Ah ouais, mais complètement. Pieds et poings liés. Ouais, on peut. Ouais, peut-être que vous vous sentez coincé, piégé dans une relation. C'est possible. La reine d'épée, elle tranche, elle prend des décisions. Comme le roi d'épée d'ailleurs. Ouais. Mais elle est à l'envers. Ouais. Elle est à l'envers. Alors, est-ce que pour l'instant, vous n'arrivez peut-être pas à dire des choses? La reine d'épée, elle ne tourne pas autour du pot. Elle tranche, elle est implacable. Moi, je pense que certains béliers doivent être implacables pour sortir d'une situation, pour débloquer une situation. Ah, mais complètement. Là, je pense que le fait, pour certains béliers dans une relation, de se sentir emprisonné, bloqué, coincé, mais ça vous pèse. Ça vous pèse, ça vous saoule, ça vous fatigue. Donc, vous devez trancher pour vous libérer. Donc 6 d'épée et le magicien. Oui, donc effectivement, on veut, là pour moi, on veut prendre le large. On veut clairement prendre le large. On veut clairement quitter une situation difficile. Dans sa vie sentimentale. La situation, elle est difficile, elle est compliquée. On a envie de partir. On veut quitter cette situation. Alors, ça peut rendre triste de quitter cette situation. Mais on sait que c'est la seule façon d'évoluer, d'avancer dans sa vie sentimentale. Alors oui, on avance dans l'incertitude, mais vous, dans votre tête, c'est clair, vous voulez partir pour prendre un nouveau départ. Complètement. Vous voulez partir pour prendre un nouveau départ. Moi, je pense que vous allez tout mettre en œuvre pour pouvoir quitter une situation compliquée. Vous allez tout mettre en œuvre, ouais. Le magicien, il peut vous dire de garder un esprit optimiste, un état d'esprit gagnant, voyez. On reste optimiste. Oui, avec le magicien... on ne reste pas passif. Non, on ne reste pas passif avec le magicien. Non. Ouais. Ça incite à la transformation. Ça incite vraiment à la transformation, le magicien. On se jette à l'eau, on ne reste pas passif, on ne rate pas le coche, peu importe. Il faut prendre des initiatives pour pouvoir aller de l'avant. 3 de bâton. Bon, effectivement, moi je pense qu'avec le 3 de bâton ici, vous voulez prendre des distances. Ouais, moi je pense que vous voulez prendre vos distances. Par rapport à une situation, par rapport à une relation, par rapport à quelqu'un, peu importe. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait de prendre ses distances. Alors, c'est intéressant parce que ici, j'ai le 3 de pentacle en énergie, l'énergie qui vous accompagne, et je l'ai ici en défi.
en obstacle. Donc, je pense qu'effectivement, vous devez être très clair sur ce que vous voulez. Oui, ah, complètement. Il faut pas, il faut continuer, il faut persévérer pour moi. Vous devez persévérer pour pouvoir peut-être, je sais pas, quitter quelque chose qui ne vous convient pas, enfin, une relation qui ne vous convient pas. Vous devez persévérer. La roue de fortune, ici, c'est ce qui vous aide. La roue de fortune, ici, c'est ce qui vous aide. Donc, il y a un changement. Il y a un changement avec la roue de fortune. Il y a un changement. Il peut y avoir une amélioration, bien évidemment. C'est un peu... Bah, c'est le karma, hein, la roue de fortune aussi. Oui. Pour moi, il faut s'adapter à un changement. C'est ce qui vous aide. Oui. Il faut vous adapter à un changement. Peut-être qu'on vous demande de faire des efforts aussi de votre côté, c'est une possibilité. Mais ouais, pour moi, la roue de fortune, c'est s'adapter à un changement. C'est pareil, c'est le fait de rester positif, hein, la roue de fortune. C'est le fait de ne pas rester immobile, d'accepter ce que la vie vous donne et de ne pas se décourager aussi, bien évidemment. Ouais. Moi, je pense que vous êtes poussé dans une nouvelle direction dans votre vie sentimentale. Je pense que vous êtes poussé dans une nouvelle direction dans votre vie sentimentale, les béliers. Ensuite, nous avons le jugement et le roi d'épée. Bon, le jugement, bah, c'est le nouveau départ. Parfois, ça peut être la réconciliation. Bon. Après, moi, je pense que c'est la nécessité de changer de cap, surtout, le jugement. Oui. Moi, je pense que vous devez, avec le roi d'épée, faire des choix tranchés, détachement et sang-froid, pour transformer quelque chose dans votre vie sentimentale, pour définir de nouvelles priorités. Avec la carte de jugement, bah, quelque chose ne va pas, hein, on ne peut pas se le cacher. On regarde la situation de façon objective. Oui, vous devez regarder une relation, votre vie sentimentale, votre situation sentimentale de façon objective. Et on met en œuvre les changements nécessaires. Il faut peut-être être honnête avec vous-même, peut-être être honnête avec quelqu'un en face de vous. Qu'est-ce que vous attendez dans une relation ? Peut-être que certains béliers doivent avoir une conversation, dire les choses, faire le point pour savoir où vous en êtes réellement. Et avec les informations, peut-être, hein, peut-être savoir où vous en êtes réellement et peut-être où en est réellement aussi votre partenaire, peu importe. Mais pour moi, on est amené à prendre une décision. Partir ou rester. On est honnête avec soi-même. Mais pour moi, il y a des béliers, ils veulent carrément partir. Alors, je vais recouvrir des cartes. Mais bon, de toute façon, vous devez faire des choix. Parce que là, la situation, elle est bloquée. Et à mon avis, c'est chiant et ça gonfle que ce soit bloqué. C'est pénible quand ça avance pas. Hein. Bah oui. Je recouvre le 3 de Pentacle. Allez, on recouvre le 3 de Pentacle pour les béliers. Allez. Bah tiens donc. 10 d'épée. Bon. On est arrivé au bout. On est arrivé au bout. Quelque chose est fini, c'est terminé. Ben, on ne peut pas aller plus loin. Ben non, on ne peut pas aller plus loin. Donc, effectivement, moi, je pense qu'il y a peut-être des béliers avec le 3 de Pentacle et le 10 d'épée. Alors, est-ce qu'on refuse de voir que quelque chose est déjà fini? Alors, c'est peut-être pas vous qui refusez de le voir. C'est peut-être votre partenaire qui refuse de voir que c'est déjà fini. Mais, mais là, pour moi, il y a une fin. Ah, mais il y a une fin. Alors, c'est intéressant. Enfin, oui, c'est intéressant parce que... après chaque fin, il y a un nouveau commencement, il y a une renaissance, un esprit de renouveau. Et c'est ça aussi le jugement. Mais pour moi, effectivement, on doit renoncer à quelque chose. On doit renoncer à quelque chose, il ne faut pas résister à ce changement. Oui. Quelque chose est arrivé à son terme, vous êtes arrivé au bout. Oui, la fin d'une histoire. La fin d'une histoire, faire le deuil d'une histoire. C'est possible, on va continuer. Je recouvre le 6 d'épée. L'impératrice. Alors, l'impératrice, est-ce que... Bien évidemment, l'impératrice, il y a quelque chose en gestation. Hein, c'est possible. Voilà. Après, il peut y avoir une codépendance pour moi, dans une relation. Il peut y avoir une codépendance, ce n'est pas forcément le cas. Mais pour moi, c'est la féminité, c'est la beauté. L'impératrice. Alors ça peut être le fait de dialoguer, ça peut être la franchise. On s'ouvre à l'autre, on exprime ce qui ne va pas. C'est possible. Après, peut-être qu'il faut accepter de perdre quelque chose avec le 6 d'épée et l'impératrice. Oui. Après, peut-être que vous avez
quelque chose de nouveau qui vous attend, adapté à votre situation. Peut-être qu'on veut, oui, on peut sortir d'une relation parce qu'on va aller vers une nouvelle relation. C'est aussi possible. Allez, magicien, cavalier d'épée. Bon, bah là, clairement, les béliers, vous êtes déterminés. On est déterminé avec le cavalier d'épée. On est déterminé. Une fois qu'il s'est mis en route, le cavalier d'épée, plus aucun moyen de l'arrêter. Et ouais. Ouais, vous voulez carrément vous quitter quelque chose pour, alors soit pour aller vers quelqu'un d'autre, soit voilà. Peu importe, vous voulez prendre ce nouveau départ et vous êtes déterminé à prendre ce nouveau départ. Le cavalier d'épée peut dire aussi qu'il faut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais pour moi, ouais, vous vous lancez. Parce que impératrice et cavalier d'épée, on peut se lancer, alors je dirais dans de nouveaux projets, mais dans de nouveaux projets dans votre vie sentimentale. Nouveaux projets amoureux aussi peut-être. Je vais recourir le 3 de bâton. Ok, bon, ben vous voulez carrément prendre de la distance, tourner une page, puis faire un deuil, hein, avec le 5 de coupe. Avec le 5 de coupe, bon, on ne reste pas enlisé, hein, on ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans les regrets. Non, on tourne la page. On tourne la page, on fait un deuil. Oui, il y a de la déception. Il y a pu y avoir peut-être de la trahison. C'est une possibilité. Mais, ouais. Alors, séparation, bien évidemment. Peut-être que vous voulez vous séparer. Mais pour moi, il y a des problèmes. Peut-être que vous avez atteint un point de non-retour. Et voilà. Et peut-être que certains béliers veulent aller dans une autre relation. Voilà. Ouais. Peut-être quelque chose de... Oui, dans une autre relation. Moi, je pense que vous voulez avancer, vous, les béliers. Pour moi, c'est ça. C'est ce que vous voulez. Vous voulez avancer. Tourner une page. Faire un deuil. Avancer. Je vais recouvrir le 3 de pentacle. Tiens donc. Ah bah dis donc. Ouais. Le 5 d'épée. Bon. Voilà. Alors avec le 5 d'épée, il peut y avoir bien évidemment des conflits. Il peut y avoir des conflits, clairement. Ouais. Malhonnêteté, trahison, conflit. Pour moi, ici, est-ce que quelqu'un s'est fait prendre? Est-ce que quelqu'un était malhonnête et s'est fait prendre? C'est possible. Après, pour moi, c'est le fait de débloquer la situation. Vous devez débloquer la situation. Le fait d'être au clair sur ce que vous voulez, le fait de trancher en vous détachant, en mettant vos émotions, vos sentiments de côté, va débloquer cette situation. Là, il y a une relation pour moi en difficulté. Il peut y avoir des conflits. On ne s'écoute pas. Ouais. Alors, peut-être que il est possible, je le dis quand même pour certains béliers, si on veut réparer une relation, peut-être qu'on doit pardonner quelque chose. Ou se faire pardonner. Je veux dire, demander pardon, accepter les excuses de l'autre et pardonner. Après, vous adapter à votre situation. Parce que pour débloquer cette situation, il est possible après, qu'avec le 5 d'épée ici, on se sente... on a été blessé par l'autre. On se sent rejeté, mal aimé. On en a marre. Peut-être qu'on a l'impression que sans arrêt, on se plie au désir des autres. On doit retrouver un équilibre. Pour moi, vous devez retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui doit être mis en place pour lever des blocages. Je vais continuer. Je vais recouvrir la roue de fortune. Ah ouais, mais... On l'avait tout à l'heure, il me semble. On l'avait tout à l'heure, il me semble, le 10 de bâton. Hein. Oui, on l'avait ici. Hein, quand on a sorti l'énergie principale, le 3 de pentacle, on avait le 10 de bâton. J'ai de nouveau le 10 de bâton. Alors, ici, le 10 de bâton, c'est ce qui vous aide. Eh oui, donc c'est plutôt pas mal. Donc, je l'ai dit, avec le 10 de bâton, on peut se sentir un peu perdu. On ne sait plus ce qu'on attend de l'autre. Pour moi, avec la roue de fortune, il va se passer quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir résoudre ce problème. Oui. Ah, mais complètement. Il y a quelque chose de trop lourd pour vous. Hein. Alors, je vais le dire, s'il y avait quelque chose dans votre vie sentimentale qui était retardé, ça ne va plus être le cas. Mais moi, je pense que vous arrivez... Ouais, il se passe quelque chose et vous allez lâcher... vous allez lâcher ce fardeau, quoi, en fin de compte. Avec la roue de fortune et le 10 de bâton, ouais. C'est l'heure d'un nouveau cycle, ouais. C'est comme si vous allez pouvoir recommencer sur un autre chemin. C'est un peu ça. Cette roue de fortune, ce changement qui arrive, va vous permettre
Ouais, ouais, de commencer un nouveau cycle. Et pour moi, je le répète, on recommence un nouveau projet dans sa vie sentimentale. Pour moi, c'est vraiment ça. Et le fait que cette nouveauté, ce nouveau départ, va vous soulager. Et ouais, ça va faire que vous aurez moins de poids sur les épaules. Le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est la maturité émotionnelle. Il sait très bien ce qui est acceptable ou non pour lui, émotionnellement. Oui. Ouais. Ouais. C'est la cohérence, la maturité. Pour moi, vous allez gérer la situation. Pour moi, vous allez gérer la situation, les béliers. Ah mais oui, vous allez la gérer, cette situation. Ouais. Oui, parce que vous avez cette maturité émotionnelle. Donc effectivement, vous allez pouvoir regarder cette situation de façon objective et faire des choix. Je vais en remettre une quand même. Avec le jugement, le roi d'épée et le roi de coupe, j'en remets une quand même. L'ermite. Alors, l'ermite, ça peut être clairement le fait de s'éloigner. Hein. Bah oui, on s'éloigne de quelqu'un, quoi. On s'éloigne de quelqu'un. Avec la carte de l'ermite, ouais, on prend de la distance. On prend de la distance, on s'éloigne de quelqu'un. Avec l'ermite, bien évidemment, on préfère être seul. Comme on dit, hein, on préfère être seul que mal accompagné. Mais c'est cette mise en retrait, cette sagesse intérieure. C'est aussi la solitude, bien évidemment. Mais moi, je pense que oui, il y a des béliers qui sont très matures, monsieur Delbord. Et on a besoin de prendre du recul. Vous avez besoin de prendre du recul pour savoir ce que vous envisagez dans votre vie sentimentale, avec un partenaire, peu importe. Ouais, il y a quelque chose... De toute façon, vous n'êtes pas satisfait. Donc, je pense que vous devez être complètement honnête avec vous-même. Regardez vos souhaits et vos désirs, justement, avec la plus grande honnêteté possible. Complètement, oui. Pour trancher, pour faire des choix. Oui, moi je pense qu'il est possible pour certains béliers que dans une relation, quelqu'un s'éloigne parce qu'on a besoin de faire le point. Ouais. Prise de recul. Mais de toute façon, quelque chose est fini pour moi, quelque chose est terminé. On est arrivé à la fin. Allez, je prends encore une carte pour vous les béliers. Les béliers, mois de mai. Hop, 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 hop. Alors, j'en ai 4, j'en ai beaucoup trop. Je ne les prends pas. Ben voilà, là, j'en ai qu'une. Ouh, la romance. D'accord, très bien. Ah, c'est... En d'autres paquets, j'ai le cœur brisé. Alors, effectivement, il peut y avoir quelque chose qui se termine. Je le disais tout à l'heure, hein, il peut y avoir, bien évidemment, de la nouveauté. Avec l'impératrice dans votre vie. Alors oui, il faut tourner une page avant. Il y a un deuil à faire avant, mais il peut vraiment y avoir de la nouveauté pour vous, les béliers. Et là, j'ai le cœur brisé et j'ai la romance. Alors, autre possibilité, je ne sais pas si je l'ai dit, parce que je ne me rappelle pas de tout. Peut-être qu'après un temps de solitude, pour certains béliers, la joie revient. Et ouais. Le jugement, je l'ai dit, ça peut être des retrouvailles ou des réconciliations, je vais quand même le dire. Pas forcément, mais c'est une possibilité. Cœur brisé, adapté en genre. Pleurs de tristesse, cris de colère, dis ton incompréhension, accueille toutes ces émotions et laisse-les s'exprimer sous toutes ces formes. Repose-toi, reste seul, le temps pense toutes les blessures. Cela peut être plus ou moins long. Tu sais que ton cœur a ce pouvoir de régénération. Tu sais qu'un jour, tu pourras à nouveau accueillir l'amour en ton sein. La romance. Un voyage s'annonce, un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse qui est guidée par son prince. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cet homme qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Bon, c'est bien. Effectivement, d'un côté, il y a quelque chose de triste, mais de l'autre côté, il y a quelque chose de plutôt sympathique, quoi qu'il en soit. Adaptez à votre situation, les béliers. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les béliers. Allez. Parfois, fermer une porte, c'est le seul moyen d'en ouvrir une autre. Hein. Aussi. De toute façon, il y a une situation qui se débloque. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, pour vous. Les béliers. Oh là là. Ok, je prends les deux. La flamme christique est entre les mots.
Oh là là, j'ai l'univers changeant. Ouais, mais je vais pas lire les trois, c'est énorme. Bon, allez, on va voir. Je vais commencer par... je vais commencer par univers changeant. Je vais commencer par le dos de paquet. Allez, adapté en genre. Vous avez maintenant l'opportunité de changer de vitesse, de changer votre vie et de filer par la voie express. Vous êtes invité à sortir de l'étourdissement du train-train quotidien afin de vous abandonner à la danse de la nature, de vous sentir confus et ravi, d'avoir foi en la vie, même si elle inclut aussi le chaos et l'instabilité. Alors, voici votre chance, votre carte Joker, la permission de sortir des sentiers battus, de vous tromper et de trouver ce que vous ignorez jusque-là, être en train de chercher. La vie vous donne le coup de pouce dont vous avez besoin. Vous pouvez même emprunter cet étrange chemin qui s'ouvre devant vous, les yeux fermés, sans savoir où il vous mène, avançant avec la confiance de l'aveugle qui se laisse guider. Votre univers est en train de changer pour le mieux et un monde nouveau s'offre à vous. Pourquoi ne pas aller au-devant de l'inconnu? Vous y retrouverez votre véritable essence et réaliserez que vous êtes plus que ce que vous croyez être. Cet oracle vous offre le message suivant. Si vous songez à changer de lieu de vie, de travail, de maison, d'attitude, ou toute autre chose, ou à essayer quelque chose de nouveau, surtout si cela est inhabituel pour vous, l'univers vous soutient. Le moment est venu d'accepter le changement. Oui, parce que changement, il y a. J'ai presque pas envie de lire les deux autres parce que celle-là, elle résume tellement bien la guidance. Mais bon, si je ne les lis pas, on va m'en vouloir après. Je vais lire les deux autres. Entre les mots, c'est pareil, vous adaptez en genre. Lorsque nous cherchons un conseil, nous cherchons souvent à recevoir les mots qui pourraient clarifier, rassurer et nous aider à trouver notre chemin à travers le chaos. Mais cette guidance se trouve aussi dans les espaces entre les mots, entre chaque lettre, entre tous les événements de notre vie, lorsqu'il n'y a rien à dire, lorsqu'on ne peut colorier entre les lignes, là où il n'y a qu'une ouverture sur le vaste champ des possibles. C'est le moment d'improviser. Nous devons agir ou patienter en fonction de ce qui se passe en nous à chaque nouvel instant. La plupart du temps, il y a beaucoup moins à faire que nous ne le pensons. Et souvent, nous n'aurions même pas besoin de penser. Un espace se forme autour de vous en ce moment. Lorsque nous le ressentons, même inconsciemment, nous nous sentons exaltés et excités, anxieux et nerveux, sans bien savoir pourquoi. Et nous ne dirions pas non à une carte géographique pour nous guider sur ces terrains inconnus. Ou peut-être sommes-nous heureux de simplement découvrir le chemin au fur et à mesure. De toute façon, vous avez désormais la place d'être. Et cet état d'être vous permet d'être plus réceptif à la présence divine. Si vous avez beaucoup d'espace autour de vous, en vous, et que vous ignorez de quoi demain sera fait, sachez alors que c'est pour vous permettre de recevoir plus profondément le divin en vous. Cette présence ne peut s'expliquer, mais elle est tout le temps là, entre les mots. Sans elle, il n'y aura pas de mots, aucune guidance, rien du tout. Cet oracle vous offre le message suivant. Il est temps de vous arrêter et de recevoir. Vous êtes bénis. Allez, continue. La flamme christique, bien évidemment. Vous adaptez toujours en genre. En toi brûle la flamme du Christ. Au-delà de toute forme ou croyance religieuse, cette flamme appartient à tous les cœurs désireux de communier avec le divin, s'ouvrant comme un amoureux ouvrirait son cœur pour recevoir celui de son ou de sa bien-aimée. Bien que l'éveil du Christ en nous nous rapproche du divin sous la forme d'un plus grand amour et d'une plus grande compassion, il peut également susciter en nous de la tristesse, une colère justicière et un besoin presque passionnel de contribuer à des actions de guérison positive ainsi qu'au grand changement de ce monde. Si vous êtes de nature introvertie, vous serez plus attiré par la maîtrise de votre monde intérieur par le biais de la méditation et du yoga, cherchant à élever votre propre vibration avec comme intention de participer ainsi à la guérison du monde qui vous entoure. Si vous êtes de nature extravertie et aimez communiquer, partager, mener une vie dynamique et soutenir les causes qui touchent votre cœur courageux, vous êtes capable de ressentir l'indignation divine et de réagir avec des actions inspirées et justes. Vous pouvez également être un alliage de ces deux types d'âmes et en choisissant judicieusement ce que vous consommez, les causes que vous soutenez, ce que vous regardez ou ne regardez pas à la télévision et ce que vous lisez, vous participez à travers vos actions internes et externes à la création du monde dans lequel vous souhaitez vivre. La flamme christique brille en vous, éclairant le monde avec le feu de l'amour divin. Cet oracle vous offre le message suivant. Vous êtes connecté à la conscience universelle du Christ et votre cœur est destiné à s'éveiller à la dimension sacrée qui l'habite afin de propager la flamme de l'amour divin autour de vous. Vous faites partie de la vague d'éveil de la planète Terre et vous êtes exactement là où vous devez être, à faire exactement ce que vous êtes censé faire. Alors continuez. Oh là là, ça m'a épuisé. Pour vous les béliers,
Pour moi, cette guidance, ouais, elle peut paraître négative quand on la regarde comme ça, mais elle ne l'est pas. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose, peut-être à la fin d'une situation douloureuse, peut-être à la fin d'une histoire, peu importe. Adaptez à votre situation. Le 3 de Pentacle, pour moi, ouais, on peut s'aider des autres, bien évidemment, mais pour moi, c'est le fait d'être très clair aussi sur vos priorités. Ouais. C'est le moment de mettre au clair votre esprit, de définir clairement ce que vous souhaitez dans votre vie sentimentale. Ouais. Moi, je pense que au mois de mai, il ne faut pas vivre au jour le jour et se laisser aller. Non, non, non. Il faut plutôt planifier la suite, organiser la suite. Pour moi, il y a quelque chose qui va arriver et ça sera positif pour vous. Donc, avec un esprit clair, on arrive plus facilement à réaliser ses rêves. Les béliers, voilà les béliers. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.